Bonjour messieurs, Bonjour, comment on vous appelle? je m'appelle Jodel Ewere Bouara. Alors monsieur Jodel, vous êtes originaire de la province du Maïndombe, plus précisément dans les territoires des Kwamout. Déjà, comment la situation du conflit des Kwamout se passe actuellement? Vraiment, une situation là, pour moi, c'est difficile à l'expliquer parce que quand je l'explique, j'ai même des larmes aux yeux qui coulent là. Parce que les atrocités de Kwamout là, aujourd'hui, si vous faites un tour à Kwamout, vous verrez que Kwamout n'est plus Kwamout. Kwamout est détruit et dans les chaos aujourd'hui là. Il y a même pas 20 villages que nous pouvons citer aujourd'hui en vie au Kwamout. Les atrocités de Kwamout ont vraiment fait de Kwamout quelque chose d'inexplicable. Donc, moi qui vous parle, je suis le plus touché de cette guerre-là, de Yaka contre les Teke. Lorsqu'ils ont attaqué chez moi, dans notre village natal, ma maman biologique a été, n'est-ce pas, décapitée, morcelée comme une bête et incendiée par les Yaka. C'est quel village? Village Moussiamou. Si vous arrivez à Kinsele, vous prenez la voie gauche dans les 20 km, c'est ce village-là. Alors, non seulement que ma maman biologique, mon grand-père, son épouse, ont été aussi décapités par les mêmes Yaka, incendiés. Mes deux oncles, leurs femmes et leurs enfants. Donc, j'ai perdu plus de 10 personnes biologiques au sein de ma famille biologique. Donc, une situation qui a vraiment neutralisé ma famille, non seulement que ma famille, mais je dirais plus de 70 familles de Kwamout aujourd'hui là. Donc, vous voyez la situation commence à pas chez nous. Vous nous racontez que vous avez perdu plus de 10 membres de votre famille, y compris votre propre maman biologique. Effectivement, j'ai perdu ma maman biologique, mon grand-père, ma grand-mère, j'ai perdu mes deux oncles, leurs femmes, leurs enfants. Donc, s'il faut compter, c'est plus de 10. Donc, au total, c'est 12 personnes que moi j'ai perdues au sein de ma famille biologique. Vous étiez où en ce moment-là? Moi, personnellement, j'étais à Kinshasa. Et soudain, certains bons vendredis, comme ça on nous appelle les soirs, non, les Yaka, les assaillants Yaka, ont attaqué le village Moussiamou, qui est mon village natal. Et par cette attaque-là, il y a eu plus de 16 morts, dont 11 étaient enregistrés au sein de ma famille biologique, comme je viens de citer les noms tout de suite là. Est-ce que vous avez eu le temps de rentrer là-bas pour faire le deuil ou vous recueillir, voir le corps de votre maman et d'autres membres de famille? Moi, personnellement, non. Mais au moins, mon oncle, ainsi que certaines personnes de la famille accompagnées par les militaires des FARDC qui sont à Massambio, après des jours, ont fait le tour au village, sont allés jusqu'au village Moussiamou. Ils ont trouvé les villages par terre, les maisons incendiées, toutes choses incendiées. Et ils ont vu les corps des personnes incendiées. C'était difficile d'identifier les personnes parce qu'ils étaient incendiés et brûlés par les feux. Mais au moins, ils se sont assemblés ces cadavres de cette façon-là, de cette manière-là. Ils ont enterré dans un même fosse là, donc on n'avait pas de choix. Mais pour l'instant, il n'y a pas même, je dirais, une tombe pour votre maman ou d'autres membres de famille. Donc, c'est une ligne de questions les plus touchées de ma vie parce que je ne sais pas, nous là, si on aura un jour le temps d'aller organiser les tombes pour nos familles, disons moi, ma maman biologique. Parce que je ne sais pas si c'était elle ou bien pas elle. Parce que certaines personnes, on les a trouvées en poussière. On les a trouvés en poussière. Ma maman, je ne sais pas, parmi les cadavres qu'ils ont récoltés, incendiés, si elle était quand même à une petite partie ou pas, ou bien il était incendié et dans toute la partie. Bon, c'est un peu inexplicable même la situation. Est-ce que vous avez eu le soutien des autorités? Vous avez été peut-être réconforté d'une manière ou d'une autre? Ou vous avez été tout simplement oublié, abandonné? Franchement, nous sommes abandonnés à 100%. Là, je dirais ça cache les mots. Vous voyez, non, à part les décès que je viens de citer là, mon papa biologique, lui, a été vraiment blessé. Plus de 10 plaies. Il y a eu des fractures partout dans son corps. Même papa aussi a été attaqué? Mon papa était sur place là, et au moment où les assaillants sont entrés à Moussiamou, ils ont tué la maman et certaines personnes, comme je viens de citer. La papa, lui, était gracié. Il n'était pas mort, mais au moins, il était blessé partout dans le corps. C'est au moment où les oncles sont retournés au village, 2 jours après les guerres, voir la situation, ils ont trouvé papa dans un état là, je dis chaotique même, dans un état là inexplicable. Ils ont pris les papas comme ça, on les a amenés ici à Kinshasa. Il m'a appelé une certaine soirée comme ça, je suis allé les raconter à Limité, là, 16e mairie. J'ai pris les papas, nous sommes allés avec lui à l'hôpital de Kankokolo. On a fait là au moins 1 mois et demi
un mois et demi. Maintenant, le papa va quand même à moitié bien. Il est toujours à Kinshasa. Il est ici à Kinshasa. Comment rentrer avec une santé là, non conforme, malade, je dirais, parce qu'il n'a pas encore bien rétabli. Mais papa a quand même reçu le soutien des autorités provinciales ou nationales? Je dirais vraiment non. Mais je sais que madame la gouverneure de la province de Maïndo m'aurait appelé. Et de son côté, il y a eu quand même un geste d'une maman et à l'égard de moi, son fils, ce que je sais. Et hormis lui, il n'y a personne. Exempté madame le gouverneur, il n'y a personne qui nous ont soutenus au sein de notre famille. Et personne n'est venu même nous rendre visite à l'hôpital. Exempté l'honorable David Ibisaka, qui m'a soutenu, je dirais, à 100%, ainsi que l'honorable Guy Moussomo, qui en personne est venu me voir à l'hôpital avec les papas, avec un bon geste d'un papa. Donc, alors, dernière question, c'est assez émouvant. Vous avez perdu plusieurs membres de votre famille, maman y compris, papa qui est dans un état assez critique parce qu'il a été aussi, il a subi vraiment la méchanceté de ces atrocités. Alors, est-ce que vous demandez quoi pour l'instant? La justice ou quelle démarche que vous faites pour l'instant? C'est la dernière question, M. Jodel. Vraiment, je déplore à ce que l'État congolais, jusqu'à présent, demeure démissionnaire face à la situation grave de Kwamout. Vous savez, il y a eu des démarches que nous avons faites au sein du ministère de l'Intérieur, étant père de la sécurité du pays, qui puisse intervenir à la situation de Kwamout. Je vous dirais que le résultat du ministre de l'Intérieur est fiasco zéro là, parce qu'il n'a rien fait comme un bon papa qui gère la sécurité de ce pays. Vous voyez qu'aujourd'hui là, il y a des problèmes très sensibles qui se passent. Il y a eu des gens cités comme les instigateurs de cette guerre-là, vu la vue des recherches lancées par les autorités nationales de la police de ces pays. Mais ces gens-là sont protégés par le ministère de l'Intérieur. Comment dirons-nous que les gens recherchés, cités comme les auteurs de la guerre, se trouvent dans les cabinets ou dans les bureaux des ministres de l'Intérieur, disent non, ce sont eux qui sont bien organisés pour aller maîtriser cette guerre-là, tandis qu'ils sont cités comme les auteurs de la guerre. Ça nous fait très mal de voir, nous, là, aujourd'hui, les orphelins, des pères, des mères plutôt, et sans oncles, sans des grands-pères, sans des familles, tout ça, voir que la situation est noire, l'État, au lieu de nous aider, mais le ministre de l'Intérieur est en train de gérer cette situation-là comme s'il veut que non, les gens continuent à mourir dans les Kwamout. Moi, personnellement, c'est la seule chose qui me fait très mal au cœur, d'avoir des dirigeants sans souci de la population. Merci beaucoup, M. Jodel, et courage. Merci.